Petit détour à Londres ce matin pour aller voir les monts et merveilles de The Whisky Exchange. Donc c'est l'équivalent anglais de la maison du whisky en France, sauf qu'ils ont encore beaucoup plus de références. Voilà. Je ferai peut-être une petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai acheté. En attendant, souhaitez-moi bonne chance pour trouver la bouteille et choisir quelque chose parmi tout ça. Deuxième étape pour Malte à propos à Londres, le petit bar et le caviste Milroy's of Soho dans Greek Street. Si vous ne connaissiez pas, c'est une superbe adresse avec un grand choix de whisky évidemment et surtout ils vous font essayer à peu près tout ce que vous voulez. Vraiment, je vous le conseille. Petit retour de course de la première journée à Londres pour Malte à propos. Qu'est-ce qu'on a acheté? Une petite fiole de Leitcheg 10 ans. Apparemment, c'est un magnifique whisky tourbé, donc je vais pouvoir me faire mon idée. Donc la fiole m'a coûté très peu cher, hein. 4-5 pounds, 4 pounds je crois. Pareil pour le Tobermory 12 ans, donc c'est la même distillerie, sauf que là on est sur un 12 ans d'âge et qui est non tourbé. Pareil, ça m'a coûté moins de 5 pounds. Le principal achat de la journée, ça a quand même été ce Blended Malt de 18 ans d'âge, embouteillé en 2020, donc c'est une exclusivité pour The Whisky Exchange, donc impossible de le trouver nulle part ailleurs. Il m'a été chaudement recommandé par le caviste et du coup je l'ai acheté. Bon, j'ai été un peu au taquet de mon budget, ça m'a coûté une centaine d'euros. C'est pas tous les jours que je vais à Londres, c'est pas tous les jours que je vais au Whisky Exchange, c'était même la première fois, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas. En plus, j'aime beaucoup la scénographie de la bouteille, avec le côté vintage soviétique dessus. Dernière petite chose, ça c'est vraiment un test. On était à Fort Newman Mason pour faire d'autres achats. J'ai vu qu'ils faisaient leurs propres embouteillages de whisky. En plus, c'est la distillerie d'LUN. C'est une distillerie que j'apprécie beaucoup. J'ai déjà goûté un ou deux whiskies de chez eux, notamment dans la gamme Provenance de Douglas Lang. C'est un 8 ans d'âge, et puis la bouteille est jolie. Le format de 20 centilitres m'a permis de payer ça pas très cher, moins de 20 euros. Another day for another whisky shop. Aujourd'hui, je suis devant Cadenhead, à Chiltern Street, toujours à Londres, l'un des plus vieux embouteilleurs indépendants du Royaume-Uni et un des plus vieux établis dans la capitale anglaise. Me voilà de retour en France et je voulais simplement faire un petit bilan avec vous de ce séjour à Londres de quelques jours que j'ai passé. Donc je vous ai déjà présenté un petit peu ce que j'avais pu acheter lors de mon premier jour. Je vous avais pas présenté la dernière acquisition que j'ai faite, c'est un Blended Malt, quasiment aucune info sur la bouteille, il y a juste la couleur qui vous indique que c'est un Blended Malt ayant subi un finish en fût de sherry. Et petite touche perso, voilà, le vendeur a écrit mon prénom sur la bouteille avec la date de l'achat et la force de l'embouteillage, donc 53,6. Donc j'ai un peu hésité avec des single malt, mais comme j'ai eu l'occasion de goûter ce Blended Malt en boutique, ça m'a convaincu de l'acheter. Voilà, une soixantaine d'euros, c'est pas donné pour un Blended Malt, mais il était vraiment très bon. Alors sinon, quel bilan tirer de ce séjour à Londres? J'ai pu discuter un petit peu avec les gérants de chaque boutique dans lesquelles je suis rentré. Donc premièrement, The Whisky Exchange. Je m'attendais peut-être à un peu plus de références de la part de The Whisky Exchange. J'ai connu la maison du whisky en France, The Whisky Exchange. On était à peu près sur le même volume de bouteilles en boutique. J'étais quand même assez agréablement surpris par la variété, notamment des embouteilleurs indépendants qu'on ne retrouve pas en France. Il y a énormément d'embouteilleurs indépendants exclusivement vendus en Angleterre.
Après un petit passage chez Milroy's of Soho, un bar-boutique que j'avais vraiment apprécié il y a 5 ans lors d'un précédent séjour à Londres. Là, c'était une petite déception, j'avoue, après la crise Covid. Ce genre de petits bars indépendants, ils ont beaucoup de mal à se refaire livrer dans les mêmes volumes et avec la même régularité par les distilleries. Et du coup, là, je suis tombé dans un moment de creux, en fait, où il y avait très peu de bouteilles en boutique à vendre. Je me suis retrouvé avec des étagères quasi vides par rapport à ce que j'avais connu il y a 5 ans. Ça m'a un peu surpris, ça m'a un peu déçu. Et du coup, j'ai rien acheté chez Milroy's of Soho. Les habitudes ont changé et ça se ressent notamment en boutique. Ça m'a été confirmé chez Kellenhead où la boutique était vide également. Très peu de bouteilles sur les étagères et surtout très peu de clients. C'est pas forcément négatif pour le business. Une majorité du volume des ventes se fait en ligne. Les gens ne se déplacent plus en boutique. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Voilà. Chacun se fera son avis, mais quand même, on perd le contact avec le vendeur, avec le spécialiste, et on perd l'occasion de faire quelques découvertes en direct en boutique. Sur ce, j'espère que vous aurez encore appris 2-3 petites choses dans cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Malte à propos. Allez, ciao!